l'inyan de Ouman Rosh Hashanah. Alors, comme on a dit, c'est dans les Sfarim de Rabbeinu Akadosh, c'est un pilier, c'est écrit, il dit lui-même Rabbeinu Akadosh que c'est le Ikar d'être chez lui à Rosh Hashanah, à Ouman, d'être chez lui. À l'époque, c'était pas Ouman, à l'époque, c'était où il se trouvait Rabbi Nachman. Et c'est un yesod, c'est un fondement de Rabbeinu Akadosh, bien qu'il a dit lui-même qu'il y a des questions sur ça. Pourquoi Davka, c'est tellement important d'être chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Il dit que ce soit encore une question, mais je vous dis, j'ai reçu ça, et je sais ce que c'est Rosh Hashanah, et le monde entier, il dépend de mon Rosh Hashanah, et donc, je vous demande, et c'est un chiyuv, c'est une obligation pour les Chassidei Breslev, d'être chez moi à Rosh Hashanah. Comme ça, c'est un dibour. Maintenant, Rosh Hashanah, c'était fermé, il y avait le communisme, pendant 70 ans, pendant des dizaines d'années, c'était tout le temps fermé, Ouman, et donc les Chassidei Breslev, ils languissaient énormément d'aller à Ouman, d'appliquer ce qu'il a demandé Rabbi Nachman et de recevoir les tikkunim qu'il a promis Rabbi Nachman en allant à Ouman. Ils ne pouvaient pas, à un tel point qu'il y en avait qui se sacrifiaient pour ça. Il y en avait, malgré le danger, ils ignoraient le danger, ils allaient là-bas. Des fois, ils se faisaient fusiller, Chas v'Shalom, parce que c'était interdit. Le Rav Shmuel Horowitz, il a voulu aller aussi à Ouman quand c'était interdit, quand c'était dangereux. Et j'ai entendu de la fille de Rabbi Israël que Rabbi Israël lui-même voulait aller avec lui, si ce n'est que le Rav Kook, qui était proche de Rabbi Israël. Il lui a dit ne va pas là-bas, parce que c'est trop dangereux, donc il a vu ça comme un remez Yinas Shamaim, donc il n'est pas parti. Et Bémet, quand il est parti là-bas, le Rav Shmuel Horowitz, c'est interdit, qu'il a passé la frontière clandestinement, après qu'il soit Ouman, alors qu'ils l'ont arrêté. Il était en grand danger, comme il raconte. Et la fille de Rabbi Israël m'a raconté que c'est Rabbi Israël qui est intervenu envers le Rav Kook, qui avait, donc, comme c'est connu, un bon contact avec le pouvoir, pour lui raconter que Rav Shmuel Horowitz était en danger là-bas. Et donc il a parlé avec l'État, le Rav Kook, pour aider le Rav Shmuel Horowitz à revenir en Eretz Israël. Maintenant, Rabbi Israël, il languissait énormément d'aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Il y a même un des anciens Chassidei Breslev qui a raconté que Rabbi Israël lui-même, il leur disait, vous allez voir, je vais aller à Ouman, il leur parlait d'aller à Ouman. Et il pensait qu'il riait. C'était comme Yehush, c'était comme à l'époque pour tout le monde. C'était quelque chose qui était un rêve. Il pensait que c'était sûr. Comment c'est possible, il y a les communistes. Et finalement, soudainement, comme ça, Ouman, ça s'est ouvert. Les communistes, ils sont tombés. Ça, pas tout de suite. Déjà, ils ont donné l'autorisation aux Juifs. Et ils sont entrés. Ils sont partis à Ouman. Et après, Rabbi Israël, on m'a raconté quand il est arrivé à Ouman, là-bas, il a regardé à celui à qui il a parlé. Il a dit, tu vois comment il faut avoir la foi dans Hachem. Il faut croire dans Hachem. Qu'il peut tout faire. Et on m'a raconté aussi que la première fois que Rabbi Israël est arrivé à Ouman, sur le Sion de Rabbeinu Akadosh, il était sur une chaise roulante, donc Rabbi Israël à cet âge-là, et il s'est jeté de sa chaise roulante sur la tombe de Rabbi Nachman. Il a commencé à pleurer, tout ce qu'il a désiré toute sa vie, d'être chez Rabbi Nachman. Et donc c'était une chose qui était sacrée, constamment, on devait aller à Ouman Rosh Hashanah, et il rapporte Rabbi Avraham Nachman dans les Sfarim que c'est une chose tellement grande que malgré tout, il ne pouvait pas dire ça explicitement Rabbi Nachman, on devait comprendre ça. C'est pour ça, même dans l'Inyan de Ouman Rosh Hashanah, qui est l'essentiel de Rabbi Nachman, il y avait une part de doute, parce que c'est Rabbi Nathan lui-même qui a compris qu'il faut aller à Ouman, et le Talmidim, mais le Ikar, c'est Rabbi Nathan. Même après qu'il quitte ce monde, Rabbi Nachman, de ses paroles, et donc on doit, Vadaï, c'est sûr, écouter Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nachman, il a dit qu'il a tout transmis à Rabbi Nathan, c'est son Talmid qui a reçu de lui. Mais il y avait un doute comme ça, un petit doute comme ça, pour qu'il y ait le libre arbitre dans l'Inyan d'Ouman. Parce que, étant donné que toute la réparation de la personne qui a fait des graves fausses, qui d'après le Zohar, d'après la Torah, ne devrait pas avoir de réparation, donc on lui donne un cadeau comme ça, on ne peut pas ne pas lui mettre de doute, comme dans toutes les Avodat Hashem. On lui dit quoi faire, mais on lui laisse toujours une petite place pour avoir un safek, pour qu'il ait le libre arbitre. Maintenant, ce libre arbitre, il a augmenté Rabbi Israël, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire après que Rabbi Israël il est parti à Ouman, avec les gens qui étaient proches de lui, qu'il a parlé de la grandeur d'Ouman. Et quand on a vu les Russes là-bas, il a dit que c'est pas fini, il y aura encore une levaya, comme on dit en hébreu, un accompagnement funèbre encore plus grand que ça. Il a dit, on est rentré là-bas, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait les Russes à nous laisser rentrer la première fois. Et après, en vérité, on a entendu comme ça qu'après que les Juifs sont rentrés, le communiste il est tombé. C'était un miracle. Personne n'imaginait que le communiste il tomberait comme ça. On en a un clin d'œil, on voit que c'est la force de Rabbi Nachman qui dirige le monde, mais après qu'il a quitté ce monde. Donc on allait à Ouman, on était contents. Et maintenant, à l'année Tav Shin Nun Bet, où on a voyagé, c'est-à-dire ça correspond au Rosh Hashanah Tav Shin Nun Gimel, entre Nun Bet et Nun Gimel, le deuxième jour de Rosh Hashanah, Rabbi Israël, il a commencé à parler, après qu'on a fini de lire l'Haftara, il a commencé à parler, et moi donc je traduisais en français ce qu'il disait.
Il a dit maintenant c'est fini Ouman. C'est fini Ouman, l'endroit est devenu dangereux, il y avait un danger là-bas, ils avaient jeté du gaz lacrymogène. Les Russes, il a dit on a un pays maintenant, il faut faire venir la tombe de Rabbi Nachman en Eretz Israël et tous les tzadikim en Eretz Israël, pas seulement Rabbi Nachman, également le Baal Shem Tov, également Rabbi Nathan, tout le monde. Et donc il parlait de cette chose-là, donc Rabbi Israël, de faire venir la sépulture de Rabbi Nachman en Eretz Israël. Il a dit malgré tout, même quand Rabbi Nachman il viendra, et donc le rassemblement il se fera où il y a Rabbi Nachman en Eretz Israël, Ouman, ça sera pour l'éternité, ça va rester saint. Parce qu'étant donné que c'est l'endroit où Rabbi Nachman a été enterré là-bas, alors tout le temps ça restera saint, même quand il viendra, ça va rester tout le temps saint. Il y aura des voyages à Ouman toute l'année. Mais à Rosh Hashanah, moi je serai où il sera Rabbi Nachman, c'est-à-dire en Eretz Israël, parce que l'endroit il est plus saint, il y a le Saint des Saints, le Kodesh Kadashim en Eretz Israël, c'est l'endroit du Beth Amikdash à Yerushalayim, et il y aura aussi le tombeau de Rabbi Nachman. Donc quelqu'un a demandé mais où mettre, où on doit apporter. Il a dit je pense que l'État il doit s'occuper de ça, de faire venir Rabbi Nachman, et à l'endroit, il a dit on doit réfléchir à un endroit. Quelqu'un a proposé le Har Tzion, l'endroit de David Ameler. Il a dit Ken, oui, à côté de David Ameler. Il y a écrit dans la Gemara, Bémet, qu'à côté de David Ameler, il y a le Mashiach. De mettre Rabbi Nachman, la tombe de Rabbi Nachman à côté de David Ameler au Har Tzion. Et quelqu'un à ce moment-là, il a dit mais alors la délivrance est proche. Il a dit non, c'est pas proche, c'est très proche. Donc on était sûr, après ces paroles-là de Rabbi Israël, je ne savais pas que c'était un doute qui nous faisait rentrer également, que c'est fini. Comme il a dit, c'est fini Ouman. Cette année, ce sera Yerushalayim. Toute l'année. Donc on n'attendait pas du tout que ce soit à Ouman. On ne s'est pas du tout occupé de prendre des cartes d'avion pour aller à Ouman également. Donc on savait que ce serait à Yerushalayim. Également Rabbi Israël, il est parti voir le président d'Israël pour faire venir la sépulture de Rabbi Nachman. Et donc ils ont accepté. Ils ont même dit à la radio, je me souviens, après Shabbat Hanouka, une bonne nouvelle pour les Chassidei Breslev. La tombe de Rabbi Nachman, elle va venir en Eretz Israël. Et de cela, donc, ça a fait une grande querelle avec le VAD, les autres Chassidei Breslev d'Amérique, du monde entier, qui sont fortement opposés et qui ont dit que Rabbi Nachman ne voulait pas venir en Eretz Israël, il voulait rester là-bas à Ouman. Et Rabbi Israël n'a rien répondu, même les journalistes sont venus voir Rabbi Israël pour lui dire qu'est-ce qu'il pensait de ce qu'ils disent. Il n'a pas voulu répondre, il n'a rien dit. Et donc, comme ça s'est fait. Donc, finalement, il y avait cette chose-là, qu'il devait venir Rabbi Nachman, finalement, il n'est pas venu. Donc, nous, on attendait, on espérait que Rabbi Nachman vienne. Et après, Rabbi Israël lui-même, bien qu'il n'a pas répondu, et malgré tout cela, on pensait que ça serait quand même à Yerushalayim, il a commencé, dans cette année-là, au mois de Sivan, Tammuz, de mettre des doutes. De commencer à dire, il se peut que finalement ça va être à Ouman, puisqu'il n'est pas venu le Tzion de Rabbi Nachman. Mais nous, on ne voulait pas ça, on voulait que ce soit à Yerushalayim. Mais il n'a pas dit explicitement ce qu'il saurait, ce qu'il saurait cette année. Alors les gens ils l'ont dit, mais après finalement il a dit que oui finalement ça serait. À l'époque il disait, je lui disais mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit voyager? On ne doit pas voyager finalement? Il a dit on va voir, il riait. Je lui dis c'est quoi la volonté d'Hachem? Parce qu'une fois à ce moment-là il disait une fois que ce sera Yerushalayim, il disait que ce sera à Ouman. On ne savait pas. Il a dit on va voir. Après finalement il a dit non que ce sera finalement à Ouman parce que les Russes ils ont regretté, ils ne veulent pas faire venir Rabbi Nachman, c'est trop d'argent pour eux. Donc il y a écrit dans Chayei Moran qu'il faut être où il y a la sépulture de Rabbi Nachman. Donc ça sera à Ouman. Et les gens ils ont posé la question, mais comment c'est possible? Vous avez dit, il a dit oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les Russes ils ont regretté. À l'époque même, j'avais oublié de dire une chose, quand Rabbi Israël a demandé donc il a parlé qu'il viendrait la tombe de Rabbi Nachman, quelqu'un lui a dit mais si il vient pas finalement. Alors Rabbi Israël lui a dit il viendra. Donc ils nous rappelaient même cette parole-là, Rabbi Israël. Mais vous avez dit, quelqu'un il a dit s'il vient pas, vous avez dit qu'il va venir. Alors il a dit, oui, j'ai dit ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire si les Russes ils ont regretté? Donc il y aura beaucoup de kibbutzim, ça sera très joyeux, il y aura des kibbutzim à Yerushalayim, il y aura des kibbutzim chez les Havot, c'est-à-dire à Hebron. Mais moi je serai à Ouman, parce qu'il faut être à Ouman. Comme ça il a dit à Rabbi Israël, il a pris sa carte pour Ouman, après il a annulé, après il a repris sa carte pour Ouman, après il a voulu encore annuler, il n'a pas annulé. Et nous on ne savait pas quoi faire. On n'a pas pris notre carte, on était sûr que malgré tout, ça serait quand même à Yerushalayim. Sauf une personne, des amis, a pris la carte avec Rabbi Israël, et c'est tout. Après, finalement, Rabbi Israël a voyagé à Ouman. Donc, quand il a voyagé à Ouman, nous aussi, on a suivi, on a voyagé à Ouman. Donc, on ne savait pas. Et après, quand il était à Ouman, Rabbi Israël, il a fait toutes sortes de doutes, etc. Il y a des choses à dire, mais bon, on ne peut pas tout dire maintenant. Bon, et finalement, il a dit comme ça. Il a dit maintenant, chaque année, après tous ces doutes et tout ce qu'il a fait lui-même, il avait une volonté, il savait pourquoi il a fait ces doutes-là. C'est pas pour rien. On ne va pas rentrer dans ces choses-là non plus, c'est les chemins du sadique, pourquoi il doit se comporter comme cela. Il a dit finalement, chaque année, ça va être à Ouman maintenant.
Donc quelqu'un lui a posé la question, il a dit, alors il ne va pas venir Rabbi Nachman, il a dit, il va arriver le temps où Rabbi Nachman va venir à Ouman. Mais tant qu'il n'est pas venu, pardon, à Jérusalem, que Rabbi Nachman va venir à Jérusalem, mais tant qu'il n'est pas venu en Eretz Israël, alors on doit continuer à voyager à Ouman. Et donc, l'année d'après, encore une fois, il a voyagé à Ouman, Rabbi Israël. Et donc, il a parlé de la grandeur d'Ouman aussi ces années-là. C'est pas simplement qu'il a voyagé à contre-cœur. Quand il a voyagé là-bas à Ouman, même la première année qu'il a voyagé après qu'il a dit que c'est fini Ouman, qu'il va venir Rabbi Nachman, il a montré, il a dit qu'ici c'est l'endroit le plus saint du monde, qu'il y a ici toutes les Neshamot à Ouman. Et donc, il a fait allusion à quelqu'un de prier, de demander tout ce qu'il a besoin ici. Il a parlé de la grandeur de Ouman. Et donc, Ouman, c'est resté l'endroit où les Chassidei Breslev doivent aller jusqu'à ce qu'il vienne Mashiach, ou jusqu'à ce que la similitude de Rabbi Nachman se dévoile, qu'elle vient en Eretz Israël. Et comme ça. Malgré tout cela, maintenant, il y a des amis qui étaient avec Rabbi Israël. Quand ils ont vu qu'il a fait tout ça, bien qu'eux aussi ils étaient conscients qu'il a dit qu'il faut malgré tout voyager à Ouman, ils ont entendu de sa bouche ça aussi également, ils ont dit que c'était un doute, une épreuve que Rabbi Israël fait, et que malgré tout, malgré que lui-même, il dit qu'il faut voyager à Ouman, il faut comprendre de nous-mêmes, il ne faut pas s'annuler devant cette parole-là et rester à Yerushalayim. Bien que Rabbi Israël insistait avec eux, il leur criait d'aller voyager à Ouman. Il pensait que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose, que malgré que le tzaddik te dit de faire comme ça, alors malgré tout, il faut écouter la première parole. C'est leur pensée, c'est pour la raison pour laquelle ils sont restés. Mais bon, la vérité, c'était pas beaucoup de monde, c'était entre 2 et 4 personnes. Et ces 4 personnes, après ils ont regretté, ils ont voyagé à Ouman aussi, après que Rabbi Israël a quitté ce monde. Mais après que Rabbi Israël a quitté ce monde, il est venu un doute chez ceux qui étaient proches de Rabbi Israël. Ils ont dit, étant donné que Rabbi Israël, quand on était avec lui dans ce monde, on allait tous où il allait, on allait à Ouman. Maintenant qu'il est ici, maintenant que Rabbi Israël est ici, peut-être que maintenant qu'il est ici, alors il faut quand même rester avec lui. Et il y avait des doutes, personne ne savait vraiment quoi faire. Et beaucoup de gens, ils sont quand même pas voyagés à Ouman après l'année d'après, ils sont restés après à Yerushalayim. Mais bon, il faut dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont beaucoup parlé avec eux, ils voulaient les influencer, qu'il faut Ken rester à Yerushalayim. Mais bon, ce qu'il faut savoir, que le tzaddik, c'est pas un corps, le tzaddik c'est son rouar, c'est son souffle. Rabbi Israël, il n'est pas venu pour annuler aucune chose de Rabbi Nachman, simplement pour qu'on suive Rabbi Nachman et pour qu'on fasse ce qu'il dit, que ce soit Rabbi Nachman, que ce soit Rabbi Israël, même après qu'il quitte ce monde. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. Quand Rabbi Israël il a dit quelque chose, qu'il quitte ce monde ou pas, la parole elle reste sa parole. C'est-à-dire, Rabbi Israël, il a la force de dire que c'est fini Ouman, que ça va être à Yerushalayim, parce que, étant donné qu'il est l'élève de Rabbi Nachman et qu'il a reçu un pétek, et donc on sait que ce qu'il dit, il le reçoit de Rabbi Nachman, donc même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on doit s'annuler. Mais si lui-même il dit qu'il faut voyager à Ouman jusqu'à ce qu'il vienne Rabbi Nachman, et après il quitte ce monde, il faut continuer à appliquer ces paroles constamment. La personne n'a pas le droit de s'appuyer sur son intelligence, parce que tout l'ensemble de la Torah, c'est de savoir qu'on est des gens qui ne sont pas propres dans les désirs de ce monde, et que donc on n'a pas vraiment le bureau dans les choses, on ne va pas réfléchir, on ne va pas utiliser notre esprit, comme ça écrit dans l'Écoute à la Chod, dans les Talmidim de Rabbeinu Akadosh, que notre Emouna, c'est de s'annuler devant les grands tzadikim qui ont brisé tous les désirs, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman, Rabbi Israël, tous les grands tzadikim, ils ont brisé les désirs, donc ils savent la vraie vérité. Et donc on doit s'annuler devant eux. Mais nous, si la personne elle commence à réfléchir, à dire j'ai compris, alors c'est pas bien, parce qu'elle ne peut pas s'appuyer, c'est une sorte d'orgueil de s'appuyer sur son esprit. L'essentiel de la modestie, de savoir qu'on n'a pas d'esprit, on doit jeter notre esprit et s'annuler devant la parole du tzaddik. Même s'il dit la gauche et la droite, même si un jour il dit comme ça, le lendemain il dit comme ça, alors il faut s'annuler. Une fois, Rabbi Nachman il avait dit à Rabbi Yehuda, tu vas recevoir le Mashiach avec cet habit-là, tellement il était proche le Mashiach. Après, il a dit, il ne viendra pas avant 100 ans. Alors Rabbi Yehuda il a dit, comment c'est possible? Vous m'avez dit hier, avant-hier, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps que je vais recevoir le Mashiach avec cet habit. Il a dit, alors j'ai dit ça, maintenant je dis comme ça. Il y a des changements. Et le tzaddik, alors qu'il s'annule devant Hachem, il est dans les changements d'Hachem. De la même façon qu'Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Le tzaddik, il reçoit ce renouvellement. Et il faut s'annuler devant lui à chaque instant aussi également. Et il faut constamment chercher et ne pas utiliser son esprit, jeter son esprit, s'annuler devant le tzaddik.